Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice sur les séries de fonctions concernant la convergence normale, un thème d'analyse très important pour les élèves de prépa MP ou psy. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à laisser des commentaires et surtout des commentaires qui peuvent donner des idées de nouvelles vidéos intéressantes. Alors l'exercice est le suivant. Soit alpha dans R pour tout n dans n et x dans R, on pose fn de x égale à n puissance alpha fois exponentielle moins x sur n carré plus 1. Alors pour n égale à 0, on risque d'avoir un problème si alpha est négatif. D'ailleurs, on peut commencer par n égale à 1 et faire la somme de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini. D'accord, donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. On note I, le domaine de définition de la somme, f de x égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de fn de x. Première question, déterminer le domaine I. Deuxième question, montrer que f est continu sur R plus étoile. Et troisièmement, a-t-on convergence normale de la somme des Fn, de la série de termes générales Fn sur R plus. Voilà. Alors, regardons un peu la solution. Alors, pour x strictement négatif, on a moins x qui va être positif. Et donc, la limite de Fn de x quand 1 tend vers plus l'infini, ça va être au moins l'infini. V le signe de x qui est négatif et par croissance comparée. Donc la série de termes générales Fn diverge grossièrement puisque le terme général ne tend pas vers 0. Alors pour x égale à 0, Fn de 0 c'est égal à 0 et donc la somme des Fn de 0 converge. Donc là il y a convergence pour x égale à 0. Et pour x strictement positif, on a Fn de x qui est un petit taux de 1 sur 1 carré par croissance comparée. Et donc la série de termes générales Fn converge simplement, absolument, et donc simplement sur, voilà, sur R+. Il faut juste enlever les x qui sont strictement négatifs. Donc finalement, le domaine de définition de la fonction f, qui est la somme des fn de x, est en fait R+. Alors passons maintenant à la deuxième question. Pourquoi f est continu sur R plus étoile? Alors, quel que soit x dans AB, inclus dans 0 plus l'infini, quel que soit n dans n, on a le module de fn de x, est inférieur ou égal à n puissance alpha. Donc je majore x par b, et je majore exponentielle moins x par exponentielle moins na sur n carré plus 1. D'accord? Donc là, je majore le module de fn de x sur AB indépendamment de x, ce qui me laisse passer, voilà, ce qui me donne le droit de passer à la norme infinie de fn sur AB, qui est inférieur ou égal à n puissance alpha b exponentielle moins n1 sur n carré plus 1. Et ceci est un petit taux de 1 sur 1 carré voisin plus l'infini. Pourquoi? Parce que quand on multiplie par 1 carré, ça tend vers 0 par croissance comparée. Alors la série de termes générales 1 sur 1 carré est une série de Riemann convergente. Ceci entraîne que la série de termes générales, la norme infinie de Fn sur AB converge. Et donc la somme des Fn, la série de termes générales Fn, converge normalement sur AB et donc uniformément sur tout segment AB inclus dans R plus étoile. Alors, récapitulons, on veut montrer la continuité sur R plus étoile. Chacune des fonctions Fn est continue sur R plus étoile, il n'y a aucun problème. Et la série de termes générales Fn converge uniformément sur tout segment AB inclus dans R plus étoile. Donc, d'après le théorème de continuité sur le signe somme d'une série de fonctions, on a bien f qui est continu sur R plus étoile. Alors, de plus, Fn est continu sur R plus étoile. Donc, d'après le théorème de continuité de la somme d'une série de fonctions, on a f est continu sur R plus étoile. Alors, troisième question, est-ce qu'on a bien la convergence normale sur R+, de la série de termes générales de Fn? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, après étude des variations de la fonction Fn, on a Fn' de x et n puissance alpha exponentielle moins x sur n carré plus 1, facteur de 1 moins nx. Donc là, la dérivée s'annule au point x égale à 1 sur n. Ça va être croissante sur 0, 1 sur n, et ça va être décroissante au-delà de 1 sur n. Donc finalement, la norme infinie de Fn, la norme infinie de Fn' sur R+, ça va être atteinte au point 1 sur n, qui va être équivalente à E-1 sur n puissance 3 moins alpha. Et bon, on aura la convergence normale sur R+, si seulement si le terme général, si seulement si la série de termes générales O-1 sur n puissance 3 moins alpha est convergente. Il s'agit bien d'une série de Riemann à une constante multiplicative près. Ceci ne peut se produire que si 3 moins alpha est strictement supérieur à 1, ce qui revient à dire à ce que alpha est strictement inférieur à 2. Donc finalement, on a convergence normale de la série de termes générales Fn sur R+, si seulement si alpha est strictement inférieur à 2. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie, à bientôt.